Bonjour à vous, Amène Garnet. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous sentez bien. Alors, avant de commencer, je vais vous inviter, comme d'habitude, à prendre le temps d'écouter avant de vous ruer sur la guidance que vous avez choisie. Parce que pour moi, la guidance commence à ce moment très précis. Donc, je transmets des messages qui sont essentiels. Sinon, ils ne seraient pas là. Je passerai directement sur de la guidance et des messages qui sont un préambule à ce que vous allez recevoir par la suite, vous voyez. Et de prendre ce temps d'écouter, ça vous apprend aussi à entrer dans une nouvelle connexion avec l'espace-temps, avec la vibration du temps. J'en ai parlé récemment dans une vidéo, dans un partage, où j'expliquais que plus ça va aller, plus en tout cas dans ce que je sens, la connexion au temps, il est nécessaire de rétablir notre connexion au temps, mais dans quelque chose de beaucoup plus juste, de quelque chose qui nous permet de nous élever. Alors encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est uniquement ce que je sens, ce que je connecte, ce que ça vibre en moi et ce que je comprends des enseignements que je reçois. Aujourd'hui, je suis inspirée à vous proposer une guidance dans ces énergies du 11-11-2024. Alors portail ou pas portail, j'en sais rien. Une chose est sûre, c'est que voilà, je me sentais appelée à vous partager des messages vibratoires. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que avant toute chose, ce 11-11-2024 est dans l'esprit, dans l'inconscient collectif ou la conscience collective, ça dépend pour les uns et pour les autres où on se trouve. C'est la commémoration de l'armistice, signé pour faire cesser la Seconde Guerre mondiale. Et ce que j'ai envie de vous dire à cet endroit, c'est que c'est bien de commémorer l'armistice, mais ce qui est essentiel à mon sens, et que je dois vous transmettre aujourd'hui, c'est comment je fais cesser la guerre en moi. Voilà, parce que la première guerre, la guerre la plus terrible, celle qui induira le plus d'atrocités, c'est la guerre qui gronde en soi. C'est-à-dire que c'est bien d'aspirer à la paix, c'est bien de célébrer la paix, c'est bien de commémorer la paix, évidemment, que c'est bien de souhaiter la paix, mais ça commence par soi, ça commence par chacun de nous. C'est-à-dire que si j'attends de l'autre qu'il amène la paix, où est ma part de responsabilité? Où est mon engagement dans cette dynamique de paix, dans cette vibration? Donc ici, c'est la première chose que j'ai à vous transmettre. C'est comment j'apprends à faire la paix avec moi, la paix en moi. Comment je me réconcilie avec moi et avec toute l'histoire de ma vie. C'est une œuvre colossale que d'être à cet endroit. Et pour être dans la paix, eh bien, c'est d'observer tout ce qui fait qu'il y a du conflit en moi, tout ce qui va générer du conflit. Alors ce conflit, je vais peut-être pas le voir intérieur, mais c'est comment je vais commencer à poser un nouveau regard sur le conflit que je vois à l'extérieur, sur ce qui m'agace, sur ce qui m'irrite, sur ce qui me met en colère, sur ce qui me déstabilise, sur ce qui provoque chez moi telle ou telle réaction. Voyez, c'est tout ça qui va me mener jusqu'à cette paix intérieure. Alors oui, c'est un chemin à marcher, c'est un chemin qui est long, c'est un chemin de tous les instants. C'est être en conscience, c'est être dans du courage. Le courage, c'est avoir le cœur à l'ouvrage, c'est vraiment d'aller dans cet espace et de vibrer depuis cet espace et non pas au niveau cérébral et au niveau mental, parce qu'effectivement, quand vous êtes sur la sphère cérébrale, quand vous voulez tout intellectualiser, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous créez des problèmes. Et comme vous créez des problèmes, vous cherchez des solutions. Or, encore
une fois, ça n'est que mon point de vue, mais de ce que j'entends, de ce que je vis, de ce que je sens et de ce que je vis aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des expériences. Des expériences qui me plaisent, certaines qui me plaisent moins, et d'autres qui me contrarient fortement et que je n'ai pas envie de vivre. Et c'est là que je vais en faire un problème. Et c'est là que je suis dans l'intellect. Donc ici, c'est vraiment d'aller dans l'espace du cœur, de s'observer avec bienveillance, avec le plus de compassion et d'amour possible pour se dire, ok, ça me met toujours en colère, ça m'agace, ça m'irrite, ça me hérisse le poil, ça me... Voilà. Et c'est de regarder tout ça parce que tout ça, en fait, vous permet de faire votre connaissance, vous permet de vous rencontrer, vous permet vraiment de vous connecter à votre histoire de cette incarnation. Et petit à petit, de pouvoir aller apaiser, de pouvoir aller mettre du baume à des endroits, dans des espaces qui en ont besoin. Et je vous parle pas de tout ça par hasard. Hein. Le 11 en numérologie, c'est un maître nombre, c'est l'illumination. C'est l'intuition, c'est la spiritualité. Donc, on est dans une vibration élevée. On est sur du 11-11. Donc, vous voyez que ce dont je vous parle, c'est intéressant la perle, tiens. Ce dont je vous parle ici, par rapport à cette paix en soi, de ce que ça demande dans la présence, c'est la présence du divin. Donc, c'est ce 11. Hein. C'est cette spiritualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi de comprendre que ce ne sont pas juste des concepts. Quand on vient vous parler de numérologie, quand on vous parle d'astrologie, quand on vous parle possiblement de portail, c'est pas juste un truc waouh, ouh, il y a un coup de baguette magique et il se passe quelque chose. Non, c'est-à-dire que vous profitez d'un mouvement spiralé ascensionnel, énergétique, vibratoire, cosmique, qui permet à votre âme d'ascensionner si vous êtes à cet endroit. Mais si vous n'êtes pas à cet endroit, que vous êtes juste à écouter des guidances pour écouter des guidances et lire des jolis posts parce que telle lune vous apporte ça, parce que tel nouveau cycle vous apporte ça, ou c'est pas ça l'ascension. À un moment donné, c'est de devenir le maître, de comprendre que nous sommes des disciples, que nous sommes en apprentissage, et que plus nous avançons sur le chemin, plus nous devenons maîtres, c'est-à-dire dans la maîtrise. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise ? C'est d'avoir lâché toute notion de contrôle, c'est d'avoir lâché toute notion intellectuelle, et d'être dans une foi profonde en soi, de cet espace le plus évolué, le plus grand, le plus à la verticale. Donc en fait, ce 11-11-2024, il vient nous parler de tout ça, d'incarner vraiment sa multidimensionnalité, parce que c'est ça en fait. Tout nous invite, nous encourage, nous pousse, nous inspire à reconnecter avec cette conscience de l'être multidimensionnel que nous sommes et de ne pas nous contenter de rester dans la dimension de la matière. La dimension de la matière est extrêmement souffrante et très appauvrissante. Si nous restons dans la matière, nous sommes dans un processus d'autodestruction parce que nous ne comprenons pas que nous sommes venus évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire évoluer ? Ça veut dire déployer toute notre intensité, déployer toute notre amplitude, déployer toutes nos capacités, et tout ça, ça a un impact sur notre santé, sur notre longévité, sur l'énergie que l'on vibre, sur notre fréquence vibratoire. Et ça nous permet d'ascensionner en même temps que la Terre, qui fait partie de tout un processus cosmique. Donc c'est vraiment d'être conscient que oui, il y a la matière, mais la matière n'est qu'une dimension. Comme il existe tout un tas d'autres dimensions qui, à elles toutes, forment un plan multidimensionnel. Et nous sommes un être multidimensionnel. Donc, plus on va s'élever, monter en vibration, plus on va élever notre fréquence en allant nous connecter à cette part divine en soi, plus nous allons être connectés à d'autres plans que celui de la matière. Et c'est comme ça que nous avons accès à de nombreuses informations qui sont primordiales, qui sont essentielles. Alors, encore une fois, je vous partage mon sentir, ça vous parle, c'est très bien, ça vous parle pas, et c'est OK.
En tout cas, c'est ma vibration, c'est celle à laquelle je suis connectée. Ce sont les dimensions dans lesquelles j'avance de plus en plus. J'y avance avec une joie qui est même pas une joie humaine, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la joie de je suis joyeux. C'est au-delà de ça, c'est un état extatique. Voilà, c'est d'être dans un état extatique, d'avoir accès à d'autres dimensions qui ouvrent tout et qui ouvrent à l'intérieur, qui ouvrent tellement de champs en soi, qui ouvrent les cellules, qui ouvrent les neurones, qui ouvrent les capteurs. Et tout ça, en fait, tout ça, c'est possible. Pourquoi? Ben parce que à un moment donné, on se dit qu'il y a quelque chose au-delà du plan purement matériel dans lequel nous sommes en train de vivre. Il est évident que si je suis enfermée dans cette dimension matérielle, je souffre. Je souffre avec une intensité qui amène certains jusqu'à la maladie, puis d'autres jusqu'à la mort, parce que la souffrance va trop dans l'intensité et ça devient insupportable. Alors que je suis venue vivre le processus contraire, le processus ascensionnel. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire qu'en chacun de soi, il y a le guérisseur des blessures de l'enfance. Le guérisseur parce que il va de plus en plus être conscient que tiens, quand il se passe ça, je réagis comme ça. Tiens, quand je vis ça, je suis effondré. Tiens, quand on me dit ça, je suis en colère. Tiens, quand on me dit ça, je pleure. Tiens, quand je vis ça, je suis complètement déstabilisée, je suis dans l'insécurité et je tourne en rond comme ce pauvre hamster dans sa roue. Donc en fait, tout ce que ici ce 11-11 vient nous dire, c'est ça, puis il est doublé, ce 11-11. Donc il y a ici comme une insistance à entendre cette multidimensionnalité. Quand on parle d'êtres qui sont multipotentiels, c'est juste parce qu'ils sont connectés à leur fréquence divine. Et qu'à un moment donné, ils vont vers tout leur potentiel. Tous les potentiels qui sont en soi, qui sont en chacun. Qui vont être plus développés chez certains, et chez d'autres, ça sera d'autres potentiels, puis chez d'autres encore, ça sera... Pour que ça puisse tout ça créer l'harmonie, que chacun apporte sa richesse. C'est tout ça que viennent nous dire toutes les guidances que je vous partage et tout ce qui est vibratoire, tout ce qui est les cycles, les maîtres nombres, la numérologie, l'astrologie. Encore une fois, c'est pas juste tout ça, c'est pas du divertissement. C'est de l'œuvre à soi. C'est un processus spiralé ascensionnel. Et c'est pas juste pour passer un bon moment. Alors si vous passez un bon moment en écoutant mes partages, j'en suis très heureuse. Je suis en joie. Mais ne vous arrêtez pas là. Tout ce que je vous partage, c'est pour que vous retrouviez cette connexion à votre divin, que vous retrouviez cette fréquence séquentielle. Voilà, que vous alliez reconnecter à cet endroit. Donc, 3 choix pour cette guidance du 11-11-2024. Vous avez eu le temps de voir le visuel qui vous appelait. Du discernement, écoutez ce que vous dit votre guidance, du côté de l'intuitif, du côté de la vibration. C'est pas dans la tête que ça résonne. Si ça résonne dans la tête, c'est le mental, ça n'a rien à voir. Par contre, c'est dans le corps. Il y a un espace dans le corps dans lequel vous sentez qu'il se passe quelque chose. Peut-être vous pouvez pas le définir et il n'y a aucun souci avec ça. Ne cherchez même pas à le définir. Mais si c'est dans le corps que ça se passe, si c'est dans les cellules, dans les vibrations, dans l'énergie, dans vos capteurs, c'est que c'est OK et c'est au bon endroit. Avant de vous retrouver pour votre guidance, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir écouté jusqu'ici parce que c'était fondamental, c'était essentiel. Merci pour votre belle présence. Merci de marcher ce chemin du retour à soi. Bienvenue sur cette communauté si vous ne la connaissez pas. Merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages.
Alors j'ai bien compris, hein, que sur YouTube, il fallait être très présent, il faut être très productif pour être vu et j'ai pas envie d'être, dans cette dynamique-là. Je me sens pas devoir être productive. Moi, je me sens appelée et quand je me sens appelée, je viens à votre rencontre. Donc il y a des moments effectivement où je suis très présente parce qu'il y a beaucoup de matière. Il y a des moments où je suis moins présente parce que je suis, de mon côté, à vivre, à recevoir de la matière, à l'intégrer, à l'assimiler pour ensuite pouvoir vous repartager dans une nouvelle vibration puisque à chaque fois c'est sur une nouvelle fréquence. Toutes les infos sous le descriptif, enfin dans le descriptif sous la vidéo. Donc vous avez le timing, il vous suffit de cliquer sur le minuteur à côté du choix que vous avez fait. Et si vous souhaitez me retrouver sur dans d'autres espaces, vous avez tout dans le descriptif ainsi que la façon de me joindre si vous souhaitez une guidance personnalisée. Sur ce, je vous souhaite de beaux éclairages, une belle guidance, une belle connexion à votre divin et je vous retrouve tout de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le chat numéro... Le chat. Excellent. Bien, ah, je le coupe pas, je le garde. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro... Avec Moon qui est venu vous saluer. Voilà, Moon qui nous accompagne pour ce chat numéro 1. Alors, je vais vous inviter, bien évidemment, si vous n'avez pas écouté la première partie, à vous y rendre, à vous rendre disponible, à recevoir toute la richesse et toute la matière qui nous a déjà été partagée. Ceci étant dit, de quoi nous parle votre guidance? Elle vient nous parler d'écologie. D'écologie dans quel sens? L'écologie, ça vient nous parler de votre logis. Votre logis, qu'est-ce que c'est? C'est votre maison. Et au-delà du logement que vous occupez, votre maison, c'est votre intériorité. C'est votre corps, certes, mais ce sont tous vos corps et c'est votre intime. C'est ce qui est à l'intérieur, c'est l'invisible. Donc pour vous, dans cette guidance, il y a une invitation à vous occuper de votre intériorité, de votre intimité et d'aller regarder à cet endroit ce que ça vous raconte, de voir ce qui vous pollue, de voir ce qui encombre, qui prend de la place et qui empêche ce qui a besoin de s'épanouir, de pouvoir grandir en vous, de pousser en vous. En chacun, un nombre infini de graines qui ne demandent qu'à germer, qui ne demandent qu'à pousser. Et ici, vraiment, on appelle votre attention à cet endroit, c'est-à-dire qu'il y a des espaces en vous qui sont encore trop encombrés par des choses du passé, par des rancœurs, par des choses sur lesquelles vous bloquez. Et vous savez, c'est comme, en fait, pour que ça vous parle peut-être davantage, c'est comme si votre jardin était envahi par des ronces et des broussailles. Et en fait, il n'y a rien qui peut pousser dans votre jardin, rien ne peut fleurir, rien ne peut s'épanouir dans votre jardin parce qu'il étouffe littéralement sous les ronces et les broussailles. Et donc vous, il y a quelque chose qui demande à être nettoyé en vous afin qu'il y ait quelque chose qui puisse s'ouvrir au niveau du plexus solaire. Il y a quelque chose qui est bloqué entre le chakra sacré et le chakra solaire. L'énergie ne circule pas. Donc même si vous avez des projets, même si vous avez des rêves, même si vous avez des envies, même si vous avez envie de manifester dans la matière, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est trop encombré. Ça ne respire pas à cet endroit. Il y a trop, oui, c'est vraiment, on me montre un amoncellement, il y a trop de choses qui sont en lien avec le passé, qui n'ont pas été regardées en conscience. Et ça tombe bien finalement, parce que ce 11-11, hein, ce maître nombre nous parle d'illumination, donc l'illumination, c'est vraiment à un moment donné de rencontrer cette lumière qui nous permet de voir. Donc, et nous allons entrer dans la saison de l'hiver. Et l'hiver, c'est vraiment ça. C'est d'aller chercher la lumière à l'intérieur. La lumière, c'est quand même, l'hiver, c'est quand même cette saison
où on allume la lumière à l'intérieur, on met des bougies, ou on allume le feu. Vous voyez, tout est en relation vraiment avec la lumière, avec le fait de réchauffer. C'est le moment aussi des fêtes de Noël l'hiver, et de ces guirlandes qui clignotent, et de ces bougies encore qu'on allume pour la période de Noël. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est à venir éclairer, remettre de la lumière pour que votre soleil intérieur puisse briller. Parce que pour l'instant, il est caché derrière tout un tas de nuages. Alors, il ne s'agit pas de chercher à chasser les nuages comme ça, de se débarrasser parce qu'ils reviendront, mais c'est davantage d'aller en conscience, d'aller regarder qu'est-ce qui m'encombre, qu'est-ce qui est encore là, qu'est-ce qui est encore souffrant, qu'est-ce qui prend de la place, qu'est-ce qui me fait douter, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas suffisamment d'estime de soi à cet endroit, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas suffisamment de confiance en moi à cet endroit. Parce que je rappelle qu'on peut avoir confiance en soi dans plein de domaines, et puis dans un ou plusieurs autres espaces, eh bien, c'est pas trop ça, quoi. On n'est pas très très à l'aise. Donc, c'est vraiment d'aller regarder dans ces espaces pour que vous puissiez vraiment vous épanouir, que ce chakra solaire puisse vibrer, puisse monter en intensité, parce que à partir du moment où c'est bloqué, si ça s'ouvre pas au niveau du chakra solaire, ça peut pas s'ouvrir au niveau du cœur, ça peut pas s'ouvrir au niveau de la communication, ça peut pas s'ouvrir au niveau du troisième œil, ça peut pas s'ouvrir au niveau du chakra solaire, du chakra couronne, et donc ça réduit considérablement vos connexions, alors même que en introduction, enfin dans cette première partie, je vous expliquais que nous sommes des êtres multidimensionnels et que vraiment nous sommes de plus en plus encouragés à élargir notre champ de vision au-delà de la dimension de la matière. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle à haute vibration. On va essayer de cohabiter avec le chat numéro 1. Et mon moumoun. Alors lui, il est rigolo. J'ai 3 chats dans la maison, c'est le seul. Dès qu'il sent qu'il y a une guidance, hop, il arrive. Et c'est fou parce qu'il arrive même de l'extérieur, quoi. C'est-à-dire qu'il doit le sentir, il doit sentir dans la vibration que ça augmente, et il gratte à la porte jusqu'à ce que j'aille ouvrir et il vient s'installer. Notre chat numéro 1. Qu'est-ce que tu regardes, Moui? Tu regardes l'écran? Tu regardes les visuels de cette guidance? Alors, on a une carte qui est sortie. On vous parle de la paix, voyez? Je vous ai dit qu'il y avait des réconciliations, et puis cette carte de la paix, elle fait vraiment écho à ce 11-11, puisque, comme je l'ai dit en première partie, c'est pour ça que c'est fondamental d'écouter les premières parties, on fait quand même référence à la commémoration de l'armistice. L'armistice, qu'est-ce que c'est? C'est les armes. Et donc, ça appelle surtout à venir faire taire la guerre en soi. Mais faire taire la guerre en soi, c'est pas mettre un couvercle dessus. C'est justement d'aller regarder qu'est-ce qui fait qu'il y a la guerre en moi. Pourquoi la guerre gronde en moi et comment je peux pacifier. Voyez? Et ici, c'est ce que ça nous dit. Cette écologie, c'est vraiment prendre soin de son intérieur et de voir ce qui nous agite et qui fait qu'on ne puisse pas être en paix. Mais être en paix, qu'est-ce que c'est? C'est être paisible. Voilà, c'est être paisible, et puis quand on est paisible, eh bien on est un être pacifié, et on a envie de la pacification avec les autres. Ici, on nous parle de la transformation. Et la transformation, qu'est-ce que ça va être? Ça va être effectivement d'aller transcender tout ce qui appartient au passé, qui est en lien avec toutes nos mémoires de blessures, les mémoires cellulaires, de tout ce qui est souffrant en soi, et de comment on peut alchimiser, comment on peut transcender toute cette souffrance. Parce qu'encore une fois, il n'est pas question de masquer le symptôme, mais de remonter jusqu'à la racine de la souffrance. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez le temps. L'homme veut aller vite, l'homme est toujours pressé, il est toujours dans l'urgence, il veut être vite guéri, il veut... beaucoup de personnes, moi, qui viennent me voir, me disent « Oh là là, moi j'en ai marre vivement que tout ça, ça s'arrête là, de bosser sur moi ». Et je leur réponds, je ne vous le souhaite pas, parce que le jour où ça s'arrête, c'est que vous êtes arrivé au bout du chemin de cette incarnation et que votre âme quitte votre corps. C'est la mort, c'est le moment de la mort. Donc moi, je ne vous souhaite pas d'arrêter. Voilà, après, ça appartient à chacun. Mais la transformation, c'est vraiment ça, c'est cette transcendance de cette souffrance, de qu'est-ce qui me fait souffrir en fait. Et pour ne plus souffrir, eh bien, il est essentiel que j'aille regarder
ce qui génère la souffrance, de ce qui est souffrant en moi. Ici, on nous dit écoute ton intuition. Ben oui, écoute ton intuition, ça va bien avec ce 11 maître nombre qui est effectivement la spiritualité, l'illumination, l'intuition. Donc, c'est d'écouter ce qui se dit à l'intérieur. Vous voyez, on parle vraiment d'écologie. Hein. On parle de purifier votre logement, votre maison intérieure, votre temple. On parle d'aller nettoyer à cet endroit, de prendre soin de votre environnement. Hein. Parce que si l'environnement à l'intérieur est pacifié, l'environnement à l'extérieur sera pacifié. Plus vous allez émaner des fréquences hautes, plus vous allez diffuser ces hautes fréquences dans tout votre environnement. Et bien sûr que ça va avoir une influence sur les murs dans lesquels vous vivez, les espaces dans lesquels vous vous déplacez, dans lesquels vous êtes présent, mais aussi sur les énergies tierces physiques qui vous entourent. Et écoute ton intuition, mais c'est vraiment d'aller se reconnecter. Vous avez vu, on a le troisième œil ici. Hein. C'est vraiment d'aller se reconnecter à l'intérieur, hein, à cette présence divine, d'aller contacter cette vibration pour pouvoir effectivement libérer les chakras et permettre à l'énergie de circuler librement et qu'on puisse ensuite manifester ce qu'on a à manifester et s'accomplir comme on est venu s'accomplir. Vous voyez, on vous dit sous la lumière. Donc on voit que pour vous, il y a quelque chose qui est à mettre en lumière. On continue avec mon petit oracle intuitif. Alors vous voyez pas les cartes, mais bon, j'ai pas envie de chasser Chacha parce que s'il est là, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il amène ces belles vibrations, ce magnifique moon. Vous voyez? Confiance. Donc c'est vraiment en lien avec votre plexus solaire ici. C'est et sous la lumière, c'est ça aussi. C'est comment vous mettez en lumière ce qui vous encombre et ce qui empêche votre soleil de briller. C'est comment vous mettez en lumière les nuages. Et la bienveillance, eh bien j'en ai parlé en première partie. C'est tout ce dont nous avons besoin quand nous sommes sur ce chemin de l'œuvre à soi. Bienveillance, amour, compassion pour cet être que nous sommes, cet apprenti que nous sommes, ce disciple que nous sommes, parce que cette bienveillance, elle va me permettre de ne pas me juger, de m'observer vraiment avec beaucoup de douceur dans le regard et de me dire, ok, tiens, je me rends compte que, ah ben oui, je suis toujours à m'attacher à ce qui s'est passé ce jour-là. Je suis toujours dans mon énergie, eh bien, je prends conscience que dans mon énergie, j'ai gardé la mémoire de cette relation, de cette expérience, et que ça me suit, que je le vibre et que je continue à attirer cette même vibration et que je suis dans la répétition. Vous voyez ? Être soi. Être soi, c'est quand effectivement on rencontre en soi le divin et que l'on va vers son accomplissement. Et ici, vous, c'est ce vers quoi vous tendez. Et c'est pour ça qu'on vous parle de votre écologie, pour que vous puissiez être vous, mais vous dans votre authenticité. On vient de vous parler ici de solitude parce qu'elle est intrinsèque à cette œuvre à soi. Elle est inhérente à ce mouvement intérieur. La solitude, elle vient nous parler de votre intimité. C'est 12-12 quand je vous disais ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre intimité, il n'y a que vous qui pouvez aller à cet endroit. Ici, on nous parle d'introspection. Il n'y a que vous qui puissiez plonger dans vos abysses. Il n'y a que vous qui puissiez vraiment vous intérioriser à ce point de rentrer, d'aller vraiment dans ces temps dedans et de voir ce qui se dit dans ces temps dedans. Il n'y a que vous qui pouvez être à cet endroit. Et donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire seul. Alors bien sûr que vous pouvez être accompagné, peut-être que vous êtes accompagné d'un thérapeute, peut-être, je ne sais pas comment vous êtes peut-être accompagné, peut-être pas. De toute façon, tout est juste, mais c'est vraiment de comprendre que tout ce qui peut vous être partagé par un thérapeute ou par cette guidance que vous écoutez, c'est pour vous dire que vous avez tout en vous, en fait, pour aller à cet endroit, pour aller dans ce temple. Vous êtes le gardien de ce temple. Et finalement, vous êtes la seule personne, vous êtes le seul être autorisé à pénétrer ce temple, ce sanctuaire.
Donc, il y a quelque chose de sacré à cet endroit. Et c'est ici qu'on vous amène. C'est vraiment d'aller rencontrer ce sacré en vous. Et c'est ça qui va faire rebriller votre soleil intérieur, ce Dieu soleil, ce divin en vous. On continue avec le rêve du chaman. Elle est belle, votre guidance, elle est magnifique. Et puis vous voyez là, ce que j'entends, c'est que l'écologie, quand on parle d'écologie, on pense, vous savez, par exemple, au tri des déchets. Donc, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je recycle, qu'est-ce que je transmets aussi, parce que nous transmettons à d'autres. Donc, qu'est-ce que je choisis de transmettre? Et c'est d'être conscient de la notion de transmission, parce que il y a la transmission, il y a ce que je vais transmettre volontairement. Et quoique là encore, c'est très très subtil parce qu'il y a un monde entre ce que je crois que je transmets et ce qui est transmis en fait. Et puis de ce que je transmets vibratoirement. C'est-à-dire que si je suis toujours à vibrer bas, ben, la vibration que je vais émettre auprès des autres, c'est une vibration basse. Donc qui peut venir les rencontrer et si ils sont pas protégés, eh bien, ça va venir baisser aussi leur taux vibratoire. Ça va venir quelque part les plomber, vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental d'être vraiment connecté à sa vibration et à ce qui fait que ça vibre haut et pourquoi ça vibre haut, pourquoi ça vibre bas. La porte lointaine, la prochaine expérience. Alors, c'est intéressant qu'on vienne vous parler ici de porte. Regardez, on a un portail qui s'ouvre parce que peut-être que pour vous, le 11-11, la notion de portail, ça vous parle. Vous voyez, on a le 5-5, 55, 5-5. Donc, il y a quelque chose ici qui demande à s'équilibrer. Donc, finalement, la prochaine expérience, pour vous, c'est peut-être... Pardon. C'est peut-être effectivement d'oser cette introspection et une introspection profonde, c'est-à-dire que je ne me contente pas de rester à la surface, parce que quand je reste à la surface, je vois toujours la même chose. Le bienfaiteur, grâce et générosité. Alors ici, on a, regardez, on a une souris. Donc la souris, c'est les tracas, les soucis, c'est ce qui nous ronge, vous voyez. Donc il y a une invitation vraiment à regarder tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous permet pas d'être dans une disponibilité à la vie. Et c'est ça l'écologie. C'est vraiment prendre conscience de tout ça et prendre soin de votre environnement intérieur. Parce que quand vous soignez l'environnement intérieur, je vous le redis, vous soignez l'environnement extérieur. Et enfin, ici, on nous dit le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Vous voyez, trésor caché dans l'ombre. Donc, pour l'instant, votre plexus solaire ne peut pas s'ouvrir. Il est caché par tout un tas de nuages. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que il y a des résidus. Voilà, il y a en vous, vous portez des résidus de mémoire, alors qui vous appartiennent ou pas d'ailleurs, mais il y a vraiment un travail de purification, de nettoyage profond, voilà, d'aller poser de la conscience, d'éclairer ces endroits, d'aller éclairer cette caverne en fait, c'est ça, c'est d'aller illuminer cette caverne. On continue avec Starshil Tarot et on arrive à la fin de votre guidance. Le 8 d'épée. Ici, le 8, il vient nous parler d'abondance. Il vient nous parler d'alignement. Pour l'instant, c'est pas ce que vous vivez. Ça n'est pas ce que vous vivez parce qu'on a vu que ça ne circule pas. L'énergie ne circule pas entre le chakra sacré et le chakra solaire. Donc, c'est bloqué ici. C'est bloqué ici au niveau du plexus. Donc, au niveau du diaphragme. D'accord ? Donc, il y a possiblement des problèmes de respiration, des crises d'angoisse, le sentiment de manquer d'air, d'étouffer, on peut avoir des gastrites, on peut avoir des douleurs au niveau de l'œsophage, voilà, des problèmes de clapet qui se referment pas correctement. Et tout ça, c'est très en lien avec le fait que l'énergie ne puisse pas circuler
depuis le chakra sacré, qui est quand même le feu sacré, qui est le feu de votre temple, d'accord, qui est de l'énergie, c'est vraiment, c'est tout ce qui chauffe, c'est tout ce qui envoie l'énergie, ben, ça peut pas être envoyé. Donc ça stagne à cet endroit. Et d'ailleurs, vous pouvez, mesdames, souffrir de sécheresse vaginale, d'infections urinaires, de cystite, de troubles de la miction. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc ici, on vous dit que pour l'instant, vous ne pouvez pas vivre l'abondance qui vous est destinée, vous ne pouvez pas encore y avoir accès. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas venir. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez vraiment ici ce travail d'écologie, de recyclage, de triage, de voir à l'intérieur, mais on me montre une plage qui est envahie de plein de déchets. Et ici, l'invitation, c'est vraiment d'aller sur cette plage et de nettoyer ce qui est à nettoyer pour que l'énergie, la vague puisse venir sans emporter avec elle tout ce qui est sur la plage et repolluer l'eau et polluer vos eaux. Et oui, les os, alors E-A-U-X et vos os, O-S. On a la reine de bâton. Donc, vous voyez, vous avez quelque chose de puissant en vous. Vous avez des rêves à manifester. Vous avez des projets à réaliser. Vous avez une belle destinée. Mais pour ça, il est nécessaire aujourd'hui que vous puissiez être dans cette introspection qui va vous amener à nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, à purifier, à transmuter, à recycler, peut-être recycler des croyances, peut-être recycler des pensées limitantes, des transmissions de ce que vous avez reçu, de ce que vous transmettez. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment à réharmoniser pour que vous puissiez vous accomplir et vous épanouir. Ok, une dernière carte avec l'oracle du chemin spirituel. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Bon, ben je crois que c'est très clair. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Donc, vous voyez, ici, tout va se passer à cet endroit, d'aller nettoyer pour que ce plexus solaire puisse être alimenté par le feu sacré, que ça puisse s'ouvrir, que ça puisse manifester la vibration de je suis, je peux, j'incarne, je réalise, je concrétise, je manifeste. Et avec ça, l'abondance, d'accord? Que ça vienne ensuite alimenter au niveau du cœur et puis des chakras supérieurs. Voilà les belles âmes, c'était ce que j'avais à vous transmettre en cette guidance du 11-11. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Il y a beaucoup de belles énergies ici qui circulent. J'espère que vous les sentez à travers ma voix, à travers ma vibration et qu'elles vous porteront peut-être, qu'elles vous insuffleront cet élan à aller du côté de cette introspection et de ce nettoyage à faire tout en douceur et vraiment avec joie d'être à cet endroit. Prenez grand soin de vous, à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, ce dont on vient vous parler de votre destinée. Et on vous dit que votre destinée est entre vos mains. Possiblement, vous êtes un petit peu dans une forme de lassitude, oui, mais vous entendez bien que il y a autre chose qui est peut-être plus grand, que vous entendez bien la spiritualité, tout ça, oui, ok, mais concrètement, comment on fait, quoi? Concrètement, comment on avance? Concrètement, comment on sort des situations à répétition? Comment on comprend que il y a une blessure à tel endroit? Vous voyez, il y a une sorte ici ouais, je sens un petit peu de lassitude, un peu peut-être de découragement ou on ne sait pas trop par quel bout prendre le truc, vous voyez? Donc oui, vous voulez bien croire à tout ça, vous voulez bien, ouais, vous voulez bien, mais vous savez pas comment en fait, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu, quelque chose comme ça. Bon, excusez-moi, j'ai dû interrompre parce que mes chats se battaient, voilà. Donc, c'est très intéressant parce que il y a une histoire ici, vous voyez, les chats qui se sont battus, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que moi, ce que ça vient me dire, c'est que
Vous n'arrivez pas à prendre votre place, hein, vous n'arrivez pas à vous sentir maître de votre destinée. Il y a une espèce ici de fatalité, ben ouais, vous vivez des trucs, mais en même temps, comment on en sort de ce qu'on vit? Enfin, non, ça me satisfait pas ce que je vis, mais bon, ben déjà bien content, bien contente d'avoir ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais parce qu'on vous a conditionné, comme nous avons tous été conditionnés, à croire que nous étions tout petits, que nous n'avions aucune capacité, aucun potentiel, et tout ça, ça nous a considérablement limités. Or ici, vous, ce qu'on vient vous dire, c'est que, en fait, votre vie, elle est ce que vous en faites. C'est-à-dire que, à un moment donné, qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos rêves? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos projets? Pourquoi est-ce que vous vous racontez l'histoire que de toute façon vous n'y arriverez pas, que c'est pas pour vous, que j'en sais rien. Moi, j'entends les contes de fées, donc ça doit vous parler. Que les contes de fées, c'est pas pour vous, c'est pour les autres, et que vous avez une vie où visiblement vous êtes là pour en chier. Mais non, en fait, personne n'est là pour en chier. On est tous là à vivre des expériences et qui font que chaque expérience est là pour nous faire grandir, mais grandir dans le sens d'évoluer, c'est-à-dire faire grandir le petit moi pour qu'il devienne le grand moi, le grand soi. Et que ce grand soi, une fois qu'il est dans cette présence divine, il y a tous les potentiels qui sont réactivés. Et donc, vous pouvez manifester votre destinée et toute l'abondance qui est vibratoirement en synergie avec cette destinée, vous voyez. Donc ici, c'est de vous dire, mais oui, vous avez le choix, hein, vous pouvez continuer à vous décourager, vous pouvez continuer à vous dire que vous n'avez pas de chance, vous pouvez continuer à vous dire que de toute façon, vous en avez marre, le bon, c'est jamais pour vous, que vous, c'est toujours la galère, que parce que vous ne comprenez pas les expériences que vous vivez, en fait. Vous ne comprenez pas que tout est là pour vous permettre d'ascensionner, d'évoluer. Et entendez bien que tout ce que je vous dis, c'est certainement pas une critique ou du jugement. Tout ce que je vous partage, c'est partagé avec beaucoup d'amour, parce qu'on vient vous rappeler que vous êtes tellement grand, vous êtes tellement lumineux, vous avez tellement de potentiel qu'en fait, tout est possible. Tout est possible, c'est ça qu'on vous dit ici. On y va tout de suite avec l'oracle des gardiennes du ciel. J'adore ces guidances, elles sont belles. Oh, c'est magique. Bon, on va y arriver, bien. Donc arrêtez de penser que vous êtes la dernière roue du carrosse. Arrêtez de penser que vous n'atteindrez jamais votre destination. Arrêtez de penser... qu'est-ce qui vous empêche de penser différemment, d'inverser cette pensée? On vous a conditionné, très bien, mais vous pouvez vous déconditionner aussi. Vous pouvez sortir de schémas, nous le pouvons tous. Nous avons tous cette énergie-là. Donc après, oui, il y a des êtres qui ont plus d'énergie que d'autres, qui ont plus de puissance, qui ont plus... Mais parce que ces êtres-là, ils sont venus pour quoi? Ils sont venus pour inspirer les autres, pour partager de leur énergie. D'accord? Donc, sortez aussi de la comparaison. Ça, c'est important, j'entends, pour vous, que vous sortiez de la comparaison. Parce que possiblement, on vous a beaucoup comparé quand vous étiez enfant, un frère, une sœur, machin. Voilà, la souveraine. Gardez la tête haute, assumez votre grandeur. Regardez, c'est magique en plus. Regardez, hop, je vais le remettre comme c'était. Merde, je vais pas y arriver. Hop, c'est comme une auréole, c'est magique. C'est magique. Assumez votre grandeur. Donc ici, on vous dit qu'il est temps que vous entendiez que tout ce qu'on vous a raconté jusqu'à maintenant, c'était pipeau. Ça vous a détourné de vous, ça a nourri votre petit moi et ça vous a éloigné du divin, de la déesse, du dieu, de la déesse. Ça t'a éloigné de la déesse. Ça vous a éloigné de la déesse, du Dieu en vous, ça vous a éloigné de toute votre grandeur, de tous vos potentiels, et donc vous êtes là à ruminer, à ressasser, et pendant ce temps, effectivement, vous vivez une petite vie qui est pas, ouais, c'est pas transcendant, quoi. Et justement, ici, on vous amène, on vous dit, mais mets de la transcendance dans ta vie, mets de l'intensité, va là où ça te nourrit. Éloigne-toi de ce qui te nourrit plus, éloigne-toi des personnes qui te font te sentir tout petit, éloigne-toi des situations qui font que tu te sentes comme, je veux le dire comme je l'entends parce que c'est dans votre vibration, comme une merde. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc vous, on est quand même avec une blessure du
d'humiliation, il y a beaucoup de dévalorisation ici. Vous n'avez pas conscience de votre valeur, de votre grandeur. La silencieuse, la réponse est en vous. Alors la silencieuse, ici, moi ce que j'entends, c'est toute votre grandeur qui est passée sous silence. C'est-à-dire que vous étouffez vos potentiels, vous étouffez... et vous étouffez, et vous-même vous étouffez, vous manquez d'air parce que vous étouffez dans cette vie qui vous convient pas. Vous trouvez pas votre place, vous contentez de ce qui est là, mais en même temps vous aspirez à autre chose. Et heureusement que vous aspirez à autre chose, parce que vous êtes grand, vous êtes grande. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, vous êtes lumineux, vous êtes grand, vous êtes grande, vous avez des dons, des talents, des capacités, vous avez des potentiels, vous avez de la richesse en vous. Et vous êtes venu partager cette richesse. Donc, c'est le moment pour vous d'aller rencontrer cette richesse, d'aller à la rencontre de ce trésor-là, de descendre dans votre caverne où se cache ce trésor. Les lois karmiques, transcender les ombres du passé. Voyez, on vous dit... ici, de transcender les ombres du passé. Vous voyez, donc c'est tout ce qu'on vous a transmis jusqu'à maintenant. Et puis tout ce que vous avez cru à partir de l'histoire que vous avez vécue. Toutes les croyances qui se sont forgées, qui se sont matérialisées, qui vibrent en vous, qui alimentent votre quotidien. Et donc, effectivement, si vous êtes toujours en train de vous raconter que vous êtes nul, vous ne pouvez pas avoir une vie autrement que nul. En tout cas, c'est comme ça que vous le vivez. Parce que vous ne vous autorisez pas, j'en sais rien, à être dans des relations où on vous traite comme un roi, comme une reine. Vous ne vous autorisez pas à être dans une activité qui est votre vocation d'âme. Vous ne vous autorisez pas peut-être à dire en vérité. Vous ne vous autorisez pas. Vous voyez, vous ne vous autorisez à rien en fait. Et donc effectivement ici, c'est transcender les ombres du passé, c'est essayer de vous libérer de tous les conditionnements. Et comment on se libère? Eh bien, en prenant conscience vraiment que tout ce avec quoi on a grandi, tout ce que l'on croit, tout ce que l'on a mis en place, qui a été un mécanisme de sauvegarde, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qui fait qu'on est toujours debout et qu'on a avancé comme on a pu, qu'on s'est construit, qu'on a essayé de rester à peu près aligné. Enfin bon, eh bien, c'est de revisiter tout ça et c'est de se dire, ok, à partir de maintenant, je regarde qu'est-ce qui me permet de m'élever vraiment, qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui participe à mon bien-être, qu'est-ce qui fait que je suis en joie, qu'est-ce qui fait que je me sens bien, qu'est-ce qui fait que je me sens à ma place, qu'est-ce qui fait que je sens que ça rayonne à l'intérieur, que ça vibre, et qu'est-ce qui fait que ça plombe, ça me leste, je me sens pas bien, ça m'étouffe, ça me... Alors il est évident que quand on commence à poser de la conscience sur ces espaces, après c'est un bouleversement total. C'est un bouleversement total parce que l'évolution, elle est inhérente à ce bouleversement, à cette prise de conscience. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que, j'en sais rien, ça fait 15 ans que vous êtes amis avec machin ou machine, et qu'en fait ça fait 15 ans que cette personne, elle vous prend pour un con, et là d'en prendre conscience, il y a quelque chose en vous qui va venir se manifester, et le souverain en vous va vous dire pourquoi tu restes dans cette relation? Oui, mais parce que quand même, c'est mon pote, c'est ma pote. Ah ouais, un pote qui te prend pour un con, qui se sert de toi, qui profite de toi, ça c'est non, ça c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un qui te considère, c'est pas quelqu'un qui te respecte. Autrement dit, c'est pas quelqu'un qui te mérite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que vous êtes supérieur, ça veut simplement dire que le divin en vous, votre souveraineté, en fait, elle aspire à être avec d'autres souverains. Parce que quand la personne se comporte comme ça avec vous, quand la personne ne vous respecte pas, quand la personne profite de vous, enfin, vous voyez, vraiment, en fait, elle n'est pas dans sa souveraineté. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est d'être avec des personnes qui sont dans leur souveraineté, d'être avec des êtres qui incarnent leur divin. C'est ça ici qu'on vous dit, voyez. Donc c'est aussi de vous respecter. Ah, bon, je sens que ça bouleverse, mais en même temps, c'est ce qui est là pour vous. Terre consciente, appuyez-vous sur la sagesse de votre conscience. Donc ici, on vient nous parler vraiment d'une nouvelle terre. On vient nous parler de changer le terreau qu'on avait utilisé jusqu'à maintenant. Vous voyez, on vient nous parler de nos racines aussi. Hein. Donc les racines, ce sont nos fondements, nos fondations. C'est vraiment notre base, notre socle. C'est ce dont nous avons hérité depuis notre naissance.
Donc peut-être que mes racines, elles ne sont pas alimentées correctement. Et est-ce que ce sont des racines qui me permettent de m'élever entre la terre et le ciel, de pousser, de grandir, d'être vraiment dans ce processus ascensionnel? Ou est-ce que ces racines, en fait, ce sont des racines qui se sont enroulées partout autour de mes chevilles et qui m'empêchent littéralement d'avancer, qui m'empêchent d'évoluer, qui m'empêchent de me déployer, d'être dans mon amplitude. Vous voyez, c'est tout ça que ça vous invite à regarder ici. Donc, c'est vraiment profond. Ça ne veut pas dire qu'il faille couper avec tout le monde, fuir tout le monde, c'est pas ça. Mais c'est de regarder avec quelles énergies on ne veut plus être en contact, avec quelles branches de notre arbre aussi on n'a plus envie d'être en contact, parce que le contact entre ces deux branches, ben, si une branche est malade, elle va venir contaminer l'autre. Et ici, on n'a plus envie d'être contaminé. Il y a quelque chose qui a envie d'être soigné, d'être assaini, d'être guéri. Hein, puis on le voit ici avec ses mains, avec cette énergie. Donc c'est l'énergie de guérison aussi. Hein. Lune de sagesse, on a déjà eu sagesse. Et là, à nouveau, fiez-vous à votre expérience, elle vous ouvre la voie. Donc, vous voyez ici, il y a vraiment cette invitation à regarder tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et de vous dire que tout ce que vous avez vécu, c'était pas pour que vous vous sentiez petit, que vous vous sentiez soumis, que vous vous sentiez inférieur, que vous vous sentiez pas assez. Au contraire, tout ça, c'est là pour vous montrer votre grandeur, pour vous ouvrir cette voie du déploiement, de l'intensité, de l'amplitude. On continue avec mon petit oracle intuitif. Il y a eu de la manipulation ici, voilà, il y a eu de la manipulation, il y a eu... et peut-être que vous rencontrez aussi des personnes qui ont tendance à vous manipuler. Vous voyez, donc on peut avoir dans votre groupe, pour le moment en tout cas, hein, une forme d'influençabilité. Voilà, vous vous laissez influencer par les uns, par les autres, et donc, mais tout ça, vous pouvez le faire évoluer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez ne plus être manipulé, vous pouvez ne plus être sous emprise même pour certaines personnes. Quand vraiment vous irez regarder du côté de ce qu'il y a de plus grand en vous. Ici, on vient vous parler de gratitude, mais ce que je vois, moi, ce sont surtout ces deux mains jointes. Ces deux mains jointes, qu'est-ce qu'elles évoquent? Elles évoquent la prière. Mais quand on est en prière, qu'est-ce qui se passe? Quand on vient joindre les deux mains, en fait, on vient joindre nos deux polarités. On vient joindre la polarité masculine et la polarité féminine, et on vient ici réunifier. On est dans une dynamique, dans un élan d'unité. Et ici, c'est à ça qu'on vous invite aujourd'hui. Cette guidance vous parle de votre unité. Et la grandeur, vous allez la rencontrer à cet endroit. C'est-à-dire quand vous allez être vraiment conscient qu'en vous, il y a une polarité féminine, une polarité masculine, la polarité féminine qui sent, qui perçoit, qui connecte, elle est connectée à l'invisible, elle est connectée au subtil, elle est le sentir, elle est la créativité. Et le masculin, lui, il est le complémentaire. Et le masculin intervient, lui, dans la matière, dans la matrice, quand effectivement, la femme, quand le féminin a soufflé ce qu'elle avait senti. Et souvent, c'est ce qui se passe quand un couple décide d'avoir un enfant. C'est la femme qui sent cet enfant qui souhaite se manifester, cette âme qui souhaite s'incarner. Elle le sent peut-être pas comme ça, peut-être qu'elle n'est pas aussi consciente à ce stade-là, il y a peut-être pas ces mots-là qui sont posés. Mais en tout cas, le désir d'enfant, il vient de là. Le désir d'enfant, en fait, il vient de bien plus loin que soi. Le désir d'enfant, il vient de cette âme qui souhaite s'incarner et qui vient murmurer à l'oreille de la future mère, à l'oreille de celle qu'il a choisie pour mère, pour qu'elle, à son tour, elle puisse effectivement murmurer à l'homme le désir de l'enfant. Et pour que cet homme vienne manifester dans la matrice, c'est-à-dire pour que l'homme vienne rencontrer la matrice utérine et pouvoir y déposer la semence pour qu'un enfant puisse naître. Donc vous voyez ici, c'est de ça qu'on vous parle. On vous parle de cette puissance en vous, de cette puissance du féminin
et de cette puissance du masculin, et de combien vous êtes trop éloigné de ces deux entités, de ces deux énergies. Et ici, c'est une invitation à vous y reconnecter vraiment en conscience. Ici, on nous parle de bonheur simple, mais on parle surtout de s'épanouir, vraiment de se déployer, d'évoluer, de se sentir bien, de se sentir de plus en plus à l'aise, de se sentir de plus en plus à sa place, et puis aussi de renouer avec sa créativité. La créativité, c'est pas simplement la créativité artistique, c'est la créativité en fait que je vais solliciter dans ce que je vis au quotidien quand je vis une expérience, et c'est de me dire ok, ça m'amène du côté de ma créativité, et qu'est-ce que je peux finalement imaginer dans cette expérience que je suis en train de vivre pour en retirer tous les enseignements, ou en tout cas en extraire vraiment le sucre le plus possible. Alors possiblement je revivrai des expériences similaires parce que c'est un enseignement dont il va falloir que je revoie plusieurs fois la situation, que je la revive pour intégrer, assimiler l'enseignement. On vient nous parler du moment présent, et vous voyez, on a encore des fleurs. Donc on vient vraiment ici nous parler de vos potentiels, de votre épanouissement, puis on vient nous parler de votre abondance aussi. Vous voyez, je vous ai dit quels sont les rêves que vous souhaitez manifester, quels sont vos projets, dans quoi, qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous fait rêver. Et donc on vous parle de ça, on vous dit que c'est le moment pour vous. On continue, on a presque fini avec l'oracle à haute vibration. Besoin de nouveautés. Vous avez besoin de voir les choses sous un nouvel angle. Vous avez besoin de poser un nouveau regard sur vous. Vous avez besoin de poser un nouveau regard sur toute votre histoire depuis votre naissance, tout ce que vous avez vécu, vos croyances, ce qui vous a été transmis, vos expériences, vos écueils, ce que vous appelez les réussites, les échecs. Et regardez. Et on va rester là-dessus, c'est pas la peine d'aller plus loin. On vous dit, réveille ton potentiel. Voilà les belles âmes, les messages magnifiques que j'avais à vous transmettre. Je suis vraiment très heureuse. J'espère que cette guidance vous aura parlé et puis vous aura donné vous aura ravivé la mémoire de toute cette grandeur qui est en vous, de tous ces potentiels qui sont en vous et qui ne demandent qu'à s'exprimer afin que vous puissiez vous accomplir, vous réaliser, vous épanouir et puis que vous apportiez au monde toute la beauté que vous avez à partager. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors je vais dire comme j'ai dit aux deux précédentes guidances, si vous n'avez pas pris le temps d'écouter la première partie, très honnêtement, je vous invite à le prendre parce que c'était très riche de messages, ça portait des vibrations élevées et que il est important, essentiel, primordial que effectivement vous preniez ce temps avant d'écouter cette guidance. Si vous ne le faites pas, hein, c'est ok, hein, ça vous appartient. Mais dans la vibration, vous ne recevrez pas tout ce qui vous est partagé. Voilà, donc ceci étant dit, on y va tout de suite pour votre guidance qui vient nous parler de votre vibration originelle, de votre fréquence originelle et de ce que ça vient nous parler vraiment de votre âme, de ce que vous portez, de ce que vous vibrez, de ce que vous êtes venu accomplir et d'où vous en êtes en fait à cet endroit. Il y a vraiment cette notion ici il y a une invitation maintenant à aller vers quelque chose de beaucoup plus subtil, vous voyez, de quelque chose de beaucoup plus profond. Ici, on vous invite à vous connecter à d'autres plans. On vous invite à poser un nouveau regard sur tout ce que vous voyez, à observer, à prendre le temps d'observer. Mais observer avec la vue perçante de l'aigle ou la vue perçante de la chouette. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas aux apparences. Je vois ça, ok. Je regarde un peu plus, ok, il y a ça qui apparaît, ok, je regarde encore un peu plus, il y a ça qui apparaît, ok. Donc ici, pour vous, il y a vraiment une invitation à la méditation. Mais quand je parle de méditation, j'ai même pas de mots dans le langage, en fait, si vous voulez, dans le langage terrestre, parce que le mot qui me vient, vous allez voir comment ça résonne, c'est Urama'ayana. C'est ça qui est venu. Urama'ayana. C'est de vous connecter à cette vibration. La méditation, en fait, c'est ça, c'est ce mot. C'est
un état de conscience extrêmement élargi euh, qui vous ouvre des dimensions, qui vous ouvre des portes, qui vous ouvre à d'autres réalités. Donc c'est vraiment maintenant de se connecter à cette vibration, de se connecter à cet espace et d'aller vers ce plus grand vers lequel vous êtes appelé. Parce que vous tournez autour du pot, vous tournez en rond, vous ruminez, vous ressassez, ça avance pas en fait. Et votre âme, elle est là et elle piétine parce qu'elle elle a besoin de s'ouvrir. Elle a besoin de s'ouvrir parce qu'elle est à un temps de son incarnation où elle participe à un projet collectif comme toutes les âmes. Et donc elle a dit, moi je serai à ce moment, à cet endroit. Mais si vous vous empêchez ce processus, vous comprenez que l'âme, elle n'est pas au rendez-vous qu'elle a pris avec d'autres. Waouh. Alors, bon. Quels sont les oracles qui appellent? Parce que là, c'est quand même... On est sur du puissant. Ok. Alors, on va y aller tout de suite avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Je vous explique même pas comment ça vibre dans mon ventre. Ouh. Il y a un truc là. Waouh, waouh, waouh. Alors, il y a l'énergie de Marie-Madeleine. Je ne sais pas si c'est une énergie à laquelle vous êtes fréquemment connecté. Donc, Marie-Madeleine, bon, c'était le disciple vraiment, on va pas dire préféré de Jésus, mais en tout cas, c'était celle qui en termes d'enseignement était au moins aussi évoluée que lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle de Jésus, mais Marie-Madeleine était aussi une très grande enseignante, comme elle était Marie, la mère de Jésus. Hein, et c'est intéressant d'ailleurs comme on met encore une fois le masculin en avant. Et alors moi je suis pas dans des propos féministes et sexistes, ça m'intéresse pas du tout. On est au-delà. J'espère que vous avez compris qu'on était au-delà de tout ça. Mais c'est intéressant de voir qu'on n'ait pas pu, alors même que Jésus considérait vraiment Marie-Madeleine comme son égale, en tout cas celle qui avait atteint ce même niveau de lumière, de luminosité en elle, de cet état christique. Mais l'état christique n'a rien à voir avec la religion. Vous voyez, moi je vous parle pas de ça. Je vous parle de l'état christique, de l'être illuminé, de l'être profondément éclairé, qui a atteint un niveau de conscience extrêmement élargi, qui est connecté à l'ensemble des galaxies, à l'ensemble des systèmes solaires, des systèmes planétaires, voilà. Et donc, et Marie-Madeleine était son égale. Et finalement, vous voyez, ça vient de nous parler du couple sacré. Mais quand je vous parle du couple sacré, c'est pas nécessairement le couple comme nous on l'entend dans une relation amoureuse. Non, c'est l'unité, quoi. Wow, c'est la rencontre de ces deux entités avec cette puissance de chaque côté émanée par chacun, émanée par le masculin et émanée par le féminin. Et en fait, nous, c'est ça que nous sommes venus incarner. C'est comment en soi, finalement, on vient révéler de nos deux polarités, comment on vient révéler Jésus en soi et comment on vient révéler Marie-Madeleine en soi. Mais pour tous, qui que nous soyons, hommes, femmes, d'accord? Ici, c'est ce que j'entends. C'est vraiment c'est ce qui m'est transmis. Donc, vous, il y a cette énergie de Marie-Madeleine et de Jésus et des enseignements, enfin voilà, d'atteindre un niveau de plus en plus évolué, de plus en plus vibratoirement haut, parce que vous avez rendez-vous à ce moment très précis de l'humanité, vous avez rendez-vous, votre âme a rendez-vous avec d'autres âmes, et possiblement vous vous reconnectez avec vos familles d'âmes d'ailleurs, parce que vous avez quelque chose en commun, vous avez un ouvrage commun. Être un canal ouvert, médiumnité, ancêtre esprit. Bon, voilà, je crois qu'on est en plein dedans. Donc, on vous parle vraiment d'élargir vos connexions, de vous connecter à tous les mondes.
ce qui est subtil, mais qui vibre une vibration, qui vibre la quintessence de vie, c'est-à-dire qui est dans un processus de guérison, d'élévation, de création, de co-création. Pas de vous connecter à... en fait, c'est de vous déconnecter de cette énergie qui règne malheureusement sur Terre, parce que c'est ce que l'humanité en a fait, de cette autodestruction, hein, d'aller toujours vers quelque chose qui détruit. Et on est tellement dans l'autodestruction qu'on arrive même à développer des maladies auto-immunes qui viennent nous auto-détruire. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de l'autre pour se détruire, c'est-à-dire qu'on s'auto-détruit tout seul. Donc c'est pour vous dire à quel point on n'a pas compris en fait qu'on était venu ici pour évoluer et pour ascensionner. Et donc ici, c'est tout ça qui nous est dit dans cette guidance. L'oracle de la Terre sacrée. Il y a beaucoup d'énergie, la révolution. Alors la révolution, c'est votre révolution intérieure. Hein, voilà, il y a vraiment cette notion de vous êtes venu pour évoluer. Voilà, vous êtes venu pour évoluer. Vous le savez de toute façon, parce que si vous avez choisi effectivement ce visuel-là, c'est que, en tout cas, si vous n'êtes pas à cet endroit, vous êtes dans cet élan et vous avez possiblement besoin de confirmation que c'est ok, vous êtes bien sur la bonne voie, que non, vous n'êtes pas fou, que non, vous ne rêvez pas, que effectivement, vous avez des connexions, tout ça, tout ça. Et pour d'autres, c'est un rappel, c'est vraiment de vous rafraîchir la mémoire. Et de libérer certaines choses, de pouvoir venir débloquer, parce que je sens qu'ici il y a des blocages encore qui sont très liés à des croyances, à des un mental qui vient poser une limite, qui vient dire non quand à l'intérieur il y a tout qui dit oui, vous voyez. Voilà, donc il y a ici il y a cette invitation à lever les blocages, donc ça veut dire c'est vous mettre à l'œuvre quoi, mais vous y mettre vraiment. Pas faire semblant, et c'est pas de façon épisodique, hein, c'est constant, vous voyez le renouveau. Vous êtes vraiment venus participer, alors nous sommes tous venus participer, hein. Voilà, il faut le savoir, à des moments précis pour chacun, d'accord? Mais vous, c'est votre moment, quoi. Là, on a besoin de vous maintenant. Vous avez besoin de laisser votre âme ascensionner, évoluer, vibrer sa fréquence la plus haute pour que sa fréquence puisse être perçue par d'autres de sa même famille d'âme avec qui elle a rendez-vous. Et ces rendez-vous, on les a avec des êtres qui, des fois, sont à l'autre bout de la planète. Donc, vous comprenez que si vous laissez pas votre âme vibrer sa fréquence la plus haute, elle pourra pas envoyer les signaux aux autres âmes avec qui elle a rendez-vous. Et donc, elle va passer à côté du truc. Et ça va créer de la disharmonie parce que il va manquer son énergie dans ce qui est à mettre en commun dans cette œuvre. Alors, c'est pas pour vous faire culpabiliser, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste pour que vous preniez conscience, en fait, de votre responsabilité ici terrestre. Hein. On n'est pas juste en mode pompe up, je suis de passage, ouais, je fais ci, je fais ça, je machin, le centre. Voilà, donc c'est une invitation vraiment à vous recentrer, à revenir à cet essentiel. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, on va continuer avec la voix des êtres stellaires. Alors c'est marrant parce qu'il y a des oracles que j'ai achetés il y a des années, donc je me suis jamais servi. Et puis qui là sont en train de sortir en ce moment. Donc on voit qu'au niveau de la vibration, quand même, c'est en train de s'intensifier, c'est en train de bouger. Trop de cartes ici. Alors, nous, les Hathors, amour profond, les maternelles, porte de la vie. Vous voyez, les maternelles. Donc, je vous ai parlé de Marie-Madeleine, je vous ai parlé de Marie, porte de la vie ici. Donc, ici, on est connecté à des sagesses ancestrales. En l'occurrence, ici, c'est l'Égypte. Alors, on sait que les Égyptiens étaient connectés à la planète Sirius B, qu'ils étaient vraiment connectés aux étoiles, que le sacré pour eux faisait vraiment, vraiment sens. C'était au centre de leur vie. Donc, vous avez peut-être des connexions avec l'Égypte ancienne, mais en tout cas, vous avez des connexions avec des peuples ancestraux, avec cette sagesse ancestrale, et on vous demande de retrouver cette connexion, de rétablir cette connexion pour permettre à votre âme, effectivement, de monter en vibration. Et comment on fait? Ben, on se laisse guider. On se laisse guider. C'est-à-dire que si
C'est d'être attentif à tous les signes, à tous les messages que vous recevez, à ce qu'on met sur votre chemin, de quoi on vous parle, vers quel livre vous êtes guidé, vers quelle émission vous êtes guidé, vers quel replay peut-être vous êtes guidé, vers quelle personne vous êtes guidé. Vous voyez, enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. Donc on vous rappelle que vous faites partie intégrante du cosmos, c'est-à-dire que le cosmos est à l'extérieur, mais le cosmos est à l'intérieur. Et on vous demande vraiment de rétablir cette connexion entre l'en-dedans et l'en-dehors pour avoir accès à toutes les informations dont vous avez besoin aujourd'hui et de ce que vous allez pouvoir partager avec d'autres afin de réaliser cette œuvre commune que vous êtes venu réaliser. Abandonne-toi à mes bras, abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. Donc c'est vraiment d'oser aller où ça vous appelle, même si et surtout si vous sortez des sentiers battus et que ça vous amène sur une voie où avant vous, personne n'est allé, peut-être dans votre famille, et c'est d'oser vous démarquer. Message du vide, pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. C'est super intéressant, puissance de la matrice cosmique, puisque ici, quand même, sur ce visuel, quand on voit cette fleur magnifique qui est en train d'éclore, j'ai parlé de la matrice, ce me semble, parce qu'il y a beaucoup d'infos ici, il y a beaucoup d'énergie. Donc, c'est vraiment de faire confiance à ce processus. Et même si vous avez l'impression que ça vous mène nulle part et que peut-être même ça vous mène à votre perte, vous dites, putain, mais où c'est que je vais là, où est-ce que c'est en train de m'amener? Mais ça m'éloigne tellement de tous les codes sociétaux, de tout ce qu'on a mis en place, de métro, boulot, dodo, vie classique, tout ça. C'est vraiment d'oser aller vers cet endroit et de vous dire, ah, mais en fait, si ça m'appelle ailleurs, de toute façon, c'est que j'ai quelque chose à faire ailleurs. Et que ma perdition, qu'est-ce que c'est? Ben, ma perdition, ça serait, au contraire, de m'enfermer dans ce que je crois être, ce que je suis venu vivre ici, et d'empêcher mon âme d'honorer ce rendez-vous avec les autres âmes. Ancêtre stellaire, secret ésotérique, sagesse perdue, quête. Voyez, on est encore avec l'Égypte ancienne, on est encore avec la sagesse ancestrale, donc vous avez des appels en ce moment. Vous avez des appels, on vous amène à vous reconnecter à des sagesses ancestrales. Je vous le redis, soit à travers des guidances, des livres, des documentaires, des podcasts, des replays, des personnes qui vous rencontrent, je sais pas, vous croisez un pote, vous recevez un texto d'un copain qui est en train de vous dire, ah putain, je suis en train de lire ce bouquin, et bim, ça vous parle toujours de la même chose. Voyez, donc on vous ramène à ça. Blessure sacrée, touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Ouais, votre âme, elle est venue ascensionner, elle est vraiment venue ascensionner, et puis elle permet la guérison du monde, hein, elle permet la guérison de ce chaos. Nous allons tous contribuer. Le jour où nous aurons compris, nous allons tous contribuer à cette élévation terrestre, hein, et de permettre à cette terre d'évoluer comme elle aurait dû déjà évoluer depuis longtemps, et comment nous avons retardé tout ça parce que nous sommes dans des vibrations très très basses. Nouvelle vision, énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Alors peut-être que les Pléiades, ça vous parle, hein, peut-être que vous êtes connecté, peut-être pas, peut-être que vous aurez envie d'aller voir, de regarder. Souvenez-vous, sortir, et je vais en rester là, sortir des sentiers battus, aller où ça vous appelle, même si vous vous dites, voilà, mais c'est trop éloigné de tout ce qui est normal, c'est trop, mais en même temps, si ça vous appelle, c'est que vraiment, c'est pour vous, c'est pour votre abondance, c'est pour permettre à votre âme de vraiment d'éclore, de briller toute sa lumière et de pouvoir être repérée et attirer les autres âmes qui vibrent à la même lumière qu'elle. Vraiment, je vous le redis parce que vous faites partie d'une œuvre commune et c'est comment vous participez à cette œuvre commune et à la réharmonisation. Voilà les belles âmes. Waouh! C'était magnifique, je suis ravie, vraiment, je suis en joie et dans la félicité d'avoir pu vous transmettre ces messages magnifiques. Prenez grand soin de vous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça aura ouvert votre vision, élargi un peu peut-être votre conscience. Et je vous souhaite bon chemin et très belle œuvre à réaliser avec les âmes avec lesquelles vous avez rendez-vous. À très bientôt. Au revoir.